Découverte à Grenoble, la stimulation cérébrale profonde est un traitement utilisé pour combattre les troubles liés à la maladie de Parkinson. Près de 500 patients bénéficient chaque année en France de ce traitement. Opéré en 2013 au Centre hospitalier universitaire de Grenoble, Marc Chrétien est l'un de ses patients. Le quotidien, pendant 5 ou 6 ans, n'avait pas vraiment changé fondamentalement. Et c'est les 2 dernières années où ça s'est dégradé à vitesse grand V, où alors les tremblements sont apparus, les problèmes de diction sont apparus. J'étais déstabilisé quand il fallait parler en public, alors que j'avais aucun problème avant. J'étais très émotif. Le téléphone, dès que le téléphone sonnait, je me cachais parce que j'avais peur de répondre au téléphone. Donc c'était beaucoup d'émotivité qui me gênait le plus. Et puis vous avez toute une équipe qui est autour de vous. Donc l'intervention par elle-même, c'est pas trop mal passé, mais c'est quand même une épreuve parce que ça dure 13 à 15 heures. J'ai retrouvé à peu près toutes mes facultés, bien que je ne les avais pas complètement perdues, mais je les avais inhibées. Je reparle en public, j'ai des activités professionnelles qui me font déplacer à Paris régulièrement. Donc j'ai retrouvé une activité professionnelle, extra-professionnelle, puisque c'est plus lié avec le CHU. Tout le stress que j'avais avant, la peur de parler en public, la peur du téléphone, tout ça s'était pratiquement effacé. Je l'entretiens à ma maison, je fais du jardinage, je tourne mon gazon, enfin des choses que j'avais des difficultés à faire auparavant. La stimulation cérébrale profonde est indiquée pour 3 pathologies: la dystonie, le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson. Elle peut aussi concerner les TOC, les dépressions graves et le traitement de la douleur. Cette technique s'adresse aux patients ne présentant pas d'autres troubles et sur lesquels les traitements actuels fonctionnent toujours. 25 sites en France pratiquent la stimulation cérébrale profonde. Le Centre hospitalier universitaire de Grenoble est l'un d'entre eux. Rencontre avec le professeur Stéphane Chabardès qui nous détaille cette technique. La technique, elle est maintenant bien rodée, ça fait plus de 20 ans qu'elle a été mise au point. Elle consiste, dans un premier temps, à repérer la structure que l'on veut implanter. Donc on veut souvent implanter ce qu'on appelle le noyau subthalamique, mais c'est un tout petit noyau qui est situé en profondeur du cerveau. Donc la première phase, ça va être de repérer cette structure en faisant une IRM de bonne qualité et un scanner parfois. Et la deuxième procédure, et la deuxième phase, ça va être donc d'implanter le patient. On va stimuler avec ces petites électrodes cette région pour voir si on obtient un effet bénéfique attendu. Une fois qu'on a toutes ces informations, qu'on sait qu'on est au bon endroit, qu'on sait qu'on a un bon effet sur la maladie, sur les symptômes et qu'on n'a pas d'effet secondaire, on va pouvoir enlever les 2 ou 3 ou 4 microélectrodes qu'on avait déjà mises et on va mettre une principale qui va rester à vie chez le patient. Et ensuite, on refait la même chose du deuxième côté. C'est pour ça que c'est un petit peu long, parce qu'il faut prendre ces précautions. Mais de plus en plus, les interventions se sont raccourcies dans la mesure où on a acquis de l'expérience, on sait où se situe le noyau, on a des moyens qui nous permettent d'aller vraiment très précisément à l'endroit où on veut. On utilise par exemple un robot qui a une précision de moins d'1 millimètre, donc on sait exactement où on va. Troisième étape, une fois qu'on a fait une IRM et un scanner de contrôle, le patient est redescendu au bloc opératoire quelques jours après, et là, sous anesthésie générale, on va aller relier les électrodes qui sont sous la peau au niveau d'un stimulateur qu'on met au niveau sous-claviculaire ou dans l'abdomen. Mais je dirais qu'on est à peu près autour d'une moyenne de 50, 60, 70% d'amélioration. Avant, il y a 20 ans, les patients avaient de la dopa pour se traiter. Et au bout de 5-6 ans, la dopa n'était plus efficace ou n'était plus suffisamment efficace. Et ils avaient une perte de qualité de vie qui était terrible. C'est-à-dire qu'ils ne sortaient plus chez eux, ils n'arrivaient pas à bien marcher, ils n'avaient plus de vie sociale, ils avaient des douleurs parce qu'ils avaient des blocages. Des contractions, donc ils avaient une qualité de vie qui était altérée. Et maintenant, la stimulation cérébrale profonde fait qu'ils ont une amélioration continue dans la journée de leurs symptômes et la qualité de vie est transformée. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est pour ça qu'on peut parler de révolution, parce que ça a été un nouvel espoir et surtout une nouvelle technique qui a permis d'apporter une solution nouvelle à un problème qui était sans réponse, sans solution. Découverte en 1987, la stimulation cérébrale profonde a été mise au point par l'unité de recherche 318 de l'INSERM. Retour sur l'histoire de cette découverte avec le professeur Halim Louis Benabid. Avant, dans ce domaine, il n'existait des méthodes de stimulation cérébrale
pour la douleur en particulier, qui n'était pas très efficace, mais enfin qui faisait comme avantage que des stimulateurs existaient, on pouvait les acheter, et il y avait des électrodes qu'on pouvait implanter, soit déjà dans le cerveau, soit au niveau de la moelle épinière. La découverte a été de s'apercevoir que, en fait, quand on montait en fréquence, au lieu d'obtenir ce qu'on nous disait dans les livres, c'est-à-dire que les effets augmentaient, à partir d'une centaine de hertz, c'est-à-dire 2 fois plus en gros, eh bien les effets s'inversaient et on supprimait les fonctions des structures qu'on stimulait. Ça a été quelque chose d'étonnant, ce qui fait qu'au début, je me suis demandé si c'était pas un couac, si on n'avait pas fait une erreur, parce que c'était contre la logique, j'allais dire, du moment. Et puis même dans les livres, on continue à enseigner que quand on stimule, c'est à basse fréquence. On l'a découvert par hasard, au cours d'une intervention où je stimulais à l'intérieur du cerveau pour une autre intervention. Et un peu parce que j'ai une formation de physicien, au lieu de stimuler à 30 Hz comme tout le monde faisait, j'ai stimulé à plusieurs fréquences progressivement croissantes. Et on s'est aperçu qu'à 100 Hz, eh bien, en particulier, le tremblement qu'avait un malade à ce moment-là disparaissait. Cette amélioration, elle est purement symptomatique, c'est-à-dire que ça ne joue que sur les symptômes, ça ne change rien ni à l'évolution de la maladie, ni à son devenir ultime. Ça n'est pas un traitement, c'est quelque chose qui est palliatif. Alors il se trouve qu'on a eu la chance, encore une fois, de passer à côté d'une solution possible. On sait que les infrarouges, la lumière rouge, en gros, font du bien aux cellules qui souffrent. Donc j'ai eu l'idée que j'ai proposé qu'on vienne porter la source de lumière au milieu du cerveau, à proximité de la substance noire, qui est cette zone qui dégénère. Ça veut dire qu'on a peut-être un moyen de bloquer la maladie au début, en évitant que la cause de la dégénérescence, quelle qu'elle soit ralentie, voire arrêtée, alors qu'avant la stimulation cérébrale, on attendait que les malades soient suffisamment graves pour mettre en place une électrode.